2 Corinthiens chapitre 11, nous avons entendu, notamment dernièrement dans les réunions ainsi du week-end, combien notre bien-aimé frère Franck a eu l'occasion de prêcher dans les années 83, je crois le 28 décembre en tout cas, de l'année 83, un message, comment nous devons marcher, n'est-ce pas, ainsi dans la sobriété et dans la clarté. Si les enfants de Dieu n'ont pas ça dans leur pensée, dans leur cœur, et qu'ils sont dans l'exubérance de bien des choses de ce monde, nous ne pouvons que dire simplement « ressaisis-toi ». Ressaisis-toi parce que le Seigneur est caché et révélé dans la simplicité. Et le temps est devenu que l'Église de Jésus-Christ, elle, l'épouse, doit pouvoir avoir cette union et cette intimité avec le Seigneur. Et ce n'est pas vraiment, frères et sœurs, n'est-ce pas, dans toute la confusion de ce monde que nous pourrons la trouver, mais bien ainsi dans l'intimité de sa parole. Et nous avons ici dans 2 Corinthiens une lecture qui va se lire aussi avec le début de Galates, parce qu'on pense souvent aux Galates, les Galates sont insensés, on va le voir, ainsi qui a pu vous convaincre dans notre évangile, on va le lire, mais simplement pour nous montrer que les Corinthiens ont aussi à se méfier. Parce que nous pensons que nous tous, nous sommes concernés par l'avertissement. Ce n'est pas simplement que nous pouvons le dire comme ceci parce que nous avons envie de devenir d'un seul coup sévère. Non, la parole de Dieu est suffisamment déjà sévère pour que nous n'ayons pas besoin d'ajouter nous-mêmes ainsi de sentiments particuliers. Mais c'est parce que nous voulons nous dire qu'aujourd'hui, l'âge est l'âge de la tromperie, l'âge aussi de la tromperie par la séduction. Et déjà l'apôtre Paul le disait en ces termes, dans le chapitre 11, au verset 2, « Car je suis jaloux ». Ah, vous allez dire, mais ça, ce n'est pas un sentiment d'un chrétien. Mais il n'est pas jaloux de n'importe quoi. Il n'est pas jaloux comme les hommes peuvent être jaloux. De cette manière-là, comme Dieu lui-même n'est pas menteur. Non, Dieu n'est pas jaloux comme les hommes, mais il dit que lui-même, à travers Paul, le sentiment est que je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu. Amen. Puissions-nous avoir aussi ce sentiment dans notre cœur. Et parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Amen. Pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Alléluia. Quelle belle parole. C'est merveilleux et nous avons le sentiment que nous sommes vraiment pleinement concernés. On se sent, disons, interpellé en disant « mais je suis si heureux de faire partie de l'un d'entre eux ». Gloire à Dieu. Donc tous les petits cantiques que nous avons entendus tant de fois parce que Frère Branham les chantait dans ses prédications nous portent à nous dire que nous aussi, je suis si content, amen, de faire partie de la famille de Dieu. Gloire à Dieu. Asseyez-vous. Et ainsi nous lisons ensuite le verset 3, « toutefois ». Ah, oh là, toutefois. Le toutefois. Ce sont des petits mots comme ça, mais qui doivent nous alerter. Toutefois. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Amen. Donc je ne dis pas simplement quelque chose pour dire moi-même quelque chose, mais nous sommes dans la pensée du Seigneur. Et nous voulons ainsi, nous-mêmes, nous laisser ainsi conduire par l'Esprit. L'homme de Dieu qui nous prêche des choses aussi précieuses doit nous permettre de nous incliner dans notre cœur pour que nous puissions nous laisser aussi toutefois ainsi conduire dans cette chose. Là, nous savons que Paul n'a pas donné autre chose que simplement de mentionner la séduction qui a eu lieu du temps où Ève elle-même a entendu des choses qui malheureusement l'ont complètement détournée. Voilà. Et Frère Franck l'a dit souvent, Frère Branham, son ministère était de révéler les choses qui s'étaient réellement passées dans le jardin. Ce n'était pas pour Paul le temps d'aborder ces choses. Mais il a déjà montré ce que c'était en ce temps. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Amen. Alors on va dans Galates justement pour voir tout de suite ensuite, parce que c'est les Corinthiens ça. Mais les Corinthiens sont déjà aussi bien avertis. Les Galates aussi, alors eux sont aussi. Et ça, c'est tous les enfants de Dieu qui sont alertés ce soir. Parce que l'Écriture s'adresse à la famille de Dieu, c'est-à-dire à nous tous, aux enfants de Dieu. Et il est dit, regardez bien, verset 6, chapitre 1, Galates, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Bon, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ, c'est-à-dire le vrai message biblique, le véritable message biblique du temps de la fin. Beaucoup ainsi essayent d'y toucher
pour y amener des modifications. Non, regardez ce qui est dit, c'est ça important. Non qu'il n'y ait pas un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent, donc un message différent, de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, maudit. Nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Donc c'est important que nous puissions le voir, combien nous devons être vigilants de ne pas nous laisser troubler dans nos pensées. Et nous l'avions dit dernièrement, ce que nous avons besoin de voir affermir, ce sont nos pensées. Mais si c'est mes pensées, oh là là, j'ai intérêt de réagir, parce que mes pensées vont me tromper. Nos sens naturels nous trompent. Mais l'Esprit de Dieu ne peut pas te tromper. La parole de Dieu ne peut pas te tromper. Donc, nous voyons bien, les pensées doivent être animées de la pensée de Christ. Et nos pensées doivent venir de ce que Dieu dit à l'Église. C'est ça, frères et sœurs. Parce que je me souviens toujours, pour terminer, combien ceux qui ont peut-être vu le film Ben-Hur. Et Ben-Hur, c'est une très belle histoire dans le fond. Ainsi, entre deux amis d'apparence, qui lorsque, bien entendu, Ben-Hur lui-même sera confronté à la dureté, bien sûr, de Rome, avec son ami Messala, qui, bien entendu, ne pourra pas faire de concessions, et encore moins Ben-Hur. Alors, lui-même, quand il le rencontre, et il lui dit « Oui, voilà, je reviens de Rome, et j'ai entendu dire, oui, qu'il y ait ainsi cette pensée qu'un Messie doit venir. » Alors il lui dit « Mais comment tu veux ainsi ôter cette pensée ?» Et Messala répond par une autre pensée. Voyez-vous, l'ennemi veut essayer de changer la chose pour y mettre une autre pensée, essayer de détourner. Et ça, nous disons ce soir que la pensée de Christ soit en nous, qu'elle demeure pure, sainte, sans tache, efficace. Voilà pourquoi Dieu s'adresse à nous, pour que nous puissions ne pas nous détourner ainsi de notre salut. Les temps sont ainsi faits que nous devons ainsi redoubler de vigilance. Nous le savons, ce sont les temps ainsi de tromperie, de séduction, c'est le temps des faux oins, des gens qui réellement ont expérimenté le Saint-Esprit, mais qui l'onction qui est sur eux les font aller dans le décor. Faisons attention à ça. J'ai le Saint-Esprit, j'ai le message. Franck l'a dit. Je suis d'une grande église, donc je viens du... Ça ne veut rien dire. Rien. Surtout aujourd'hui. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire une seule chose. Est-ce que réellement tu es oint réellement de l'Esprit de Dieu pour que cet Esprit te conduise là où le Seigneur te veut? C'est tout. Écoutez, est-ce que nous voulons la complaisance des gens ou pas? C'est ce que Paul dit. Si nous voulons plaire aux gens, évidemment, tout va bien. Mais ce que nous voulons, c'est nous plaire les uns les autres dans le Seigneur. Et nous accorder la grâce donc de laisser la place à la parole de Dieu et ainsi de nous accorder des riches et puissantes bénédictions. Amen. Tout allait bien jusqu'à ce que le micro soit monté. Alors donc ça veut dire peut-être qu'il faut que je m'arrête. Que Dieu vous bénisse. Que le beau nom de notre Seigneur soit très élevé, glorifié et exalté. Nous pouvons lui dire merci pour la parole d'introduction qui est vraiment merveilleuse et puissante. Nous ne prêchons pas une religion. Amen. Nous ne demandons à personne de venir à une religion. Nous prêchons Jésus-Christ. Alléluia. Crucifié, ressuscité. Jésus-Christ, le seul, unique, vrai Dieu. C'est celui-là que nous prêchons. Et que Dieu soit très élevé, glorifié et exalté. Et comme j'ai pu déjà le dire à plusieurs reprises, l'Église est entrée dans l'esprit des derniers jours. Nous pouvons le constater. Nous pouvons le voir. Voyez-vous, il y a une véritable métamorphose. Voyez, des pensées, des cœurs. Tout est en train, voyez-vous, de prendre forme comme Dieu veut. Voyez-vous, nous ne nous connaissons plus selon la chair.
Nous ne marchons pas, voyez-vous, par la vue, mais nous marchons par l'esprit. Les choses commencent à prendre forme. Donc, l'Église entre dans l'esprit des derniers jours. Comme le monde aussi est entré dans l'esprit des derniers jours. Voyez-vous. Et je le dis, nous sommes à l'heure la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité. Comme mon frère a pu le dire, la séduction est grande. Mais les véritables élus ne seront jamais séduits. Voyez-vous. Parce qu'ils sont conduits par l'esprit. Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté, que Dieu soit glorifié. Voyez-vous. Et voyez. Donc, comment l'enfant de Dieu peut se laisser conduire? Comment? Comment peut-il ne pas être séduit? Et puis, comment peut-il être appelé? Prenons juste un exemple par la grâce de Dieu. C'est dans Marc, après les 2 versets que nous avons lus, dans les livres de Marc au chapitre 10, si vous le permettez. Marc au chapitre 10. Nous allons lire 2 passages. Nous allons lire dans le livre de Marc au chapitre 10 et nous allons lire dans Josué, si je peux le trouver, pour que nous puissions voir la chose. Dans le livre de Josué, c'est-à-dire que je trouve déjà Josué. Josué, je crois, c'est après Deutéronome. Josué au chapitre 6. Donc, dans le livre de Marc, au chapitre 10, à partir du verset 46, il est dit ici, Marc 10, 46, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, retenez ça, il était mendiant et aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelle-le. » Les mêmes la disent, il appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Mais ce n'est pas fini. Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Par la grâce de Dieu. Maintenant, prenons Josué chapitre 6 pour que vous puissiez comprendre la chose. Où est-ce que nous voulons venir? Josué au chapitre 6, à partir du verset 26. Josué. Josué chapitre 6. Si je ne me trompe pas, Josué. Oui, Josué chapitre 6, prenons le verset 26. Josué 6, 26. En ce temps-là, Josué fit faire ce serment. Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Écoutez bien, hein? Josué a maudit la ville de Jéricho. Il dit, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il assurera les fondations au prix de son fils aîné, au prix de son cadet, et il en posera les portes. Voici le Seigneur Jésus-Christ qui rentre dans cette ville maudite de Jéricho.
Parce qu'en son temps, l'homme de Dieu, Josué, avait maudit cette ville. Jésus vient avec ses hommes, avec ses disciples, et il marche dans une ville maudite. Et il se trouve que dans cette ville maudite, il y avait un aveugle, mendiant, qui s'appelait Bartimée. Bartimée était assis là où se trouvent tous les mendiants, avec son manteau couvert. Jésus passe, il pose la question, mais nous savons que notre ville est maudite. Mais comment se fait-il que aujourd'hui, il y a tant de cris, il y a tant de joie, il y a tant de réjouissances dans notre ville à Jéricho? On lui dit, mais il y a Jésus, le fils de David, qui est là, qui passe. C'est pour ça qu'il y a tant de joie dans la ville. Alléluia. Jésus est rentré dans la ville de Jéricho. Alors, Jéricho passe d'une ville maudite à une ville en joie, à une ville de bonheur. Oh, criez amen à cela. Jéricho passe d'une ville maudite à une ville en joie, en paix et dans le bonheur. Même un aveugle mendiant dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma ville aujourd'hui? On lui dit, il y a Jésus qui est là. Jésus est arrivé dans ta ville. Il dit, quoi? Jésus est là? Où est-il? On dit, il vient juste de te dépasser. Il dit, ah non! Jésus, fils de David! Viens à mon secours. Jésus, fils de David, viens à mon secours. Jésus, fils de David, viens à mon secours. Les gens commençaient à dire, tais-toi, tu es un pauvre aveugle, tu ne vois rien, tu n'entends pas, tes prières n'arriveront nulle part. Oh, ils ont commencé à le décourager, mais il a persévéré. Jésus, fils de David, entends-moi, écoute-moi. Il a crié, il a crié, il a prié, il a prié, et il a encore prié, il a encore prié, jusqu'à ce que Jésus-Christ s'arrête. Sa prière a arrêté Jésus-Christ. Qui est ce type-là qui m'appelle depuis et que vous tentez de te faire taire? Jésus-Christ s'arrête et il se retourne. Mais qui est celui-là? Faites-le venir. Alléluia. Faites-le venir. Je vais l'entendre. Parce que ses cris m'ont arrêté. Ses prières m'ont arrêté. Amenez-le moi, je veux le voir. Je veux l'entendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il jette d'abord son manteau. Son manteau était tout ce bien qu'il possédait. Quand il pleut, il se couvre avec son manteau. C'était ça, la seule richesse qu'il avait. La seule chose terrestre, la seule chose importante qu'il avait, c'était son manteau. Il fallait qu'il jette son manteau. Il jette tout ce qu'il avait de plus cher, tout ce qui était précieux pour lui devait tomber, devait être jeté, devait être laissé de côté. Oh frère, que nous puissions être dépouillés de la chair. Quand tu veux rencontrer le Seigneur, il faut que ton manteau tombe. Il faut que toute ta protection humaine, charnelle, tout ce qui tu comptes, il faut que tout tombe. La Bible dit, il a laissé son manteau. Alléluia. Oui, oui. Jésus-Christ a visité la ville maudite de Jéricho. Il a crié jusqu'à ce que Jésus-Christ s'arrête. Il a jeté son manteau et il est venu maintenant se présenter devant Jésus. Jésus-Christ lui pose la question. Mendiant. Oh, mendiant. Les chrétiens mendiants. Des chrétiens mendient aujourd'hui. Ils mendient une guérison. Ils mendient de l'argent. Ils mendient. Oh, il faut que notre manteau babylonien, notre manteau, oh, ce qui nous comptons, il faut que ça tombe pour rencontrer Jésus. Tu dois te dépouiller. Tu dois laisser tomber tout ce qui est humain, tout ce qui est charnel. Oh, que Dieu nous bénisse, frère. Tout est tombé.
Et il est venu, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit, je veux voir. Je veux recouvrir la vue. Je veux te voir. Seigneur, je veux te voir. Je veux guérir. Je veux être délivré. Je veux être libéré. Alléluia. C'est ce que je veux. Il dit, mais tu l'as. Puisque, écoutez, le Seigneur dit, mais tu l'as. Il dit, je lui prie la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Mais la question c'est pour toi aujourd'hui. Alléluia. Mais avant que ton manteau tombe. Oui. Mais il aurait pu aller avec son manteau. Mais pourquoi a-t-il laissé tomber son manteau? Ce manteau, comme pouvait dire le prophète, ce manteau, c'était par là qu'on le reconnaissait comme mendiant. Il a dit, il faut que je laisse tomber le manteau de la mendicité. Amen. Alléluia. Il faut que je laisse tomber mon manteau de mendicité. Oh, les chrétiens, un vrai élu, il ne peut pas être un mendiant. Il ne peut pas mendier la bénédiction. C'est pour toi. Alléluia. Oui. Mon frère Jérôme, c'était une ville maudite. C'était une ville maudite, une ville triste. Il n'y avait que le chaos à Jéricho. Et puis un jour, Jésus-Christ prend la responsabilité d'aller visiter la ville de Jéricho. Oh, c'est beau. Il prend la responsabilité d'aller visiter. Et puis, tout change. Oh, quand Jésus-Christ entre dans ta vie, tout change. Tout se métamorphose. Il y a une joie, il y a un bonheur qui ne peut pas être décrit par l'homme. Même toi-même, tu ne peux pas décrire ce qui t'arrive quand Jésus-Christ prend possession de ton âme, de ta vie. On ne peut pas décrire cela. Alléluia. Oui, tout change. Tout est transformé. Tout devient bénédiction. Paix, joie et bonheur. C'est ça pour nous. Voyez-vous, que son nom soit loué et exalté. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus en chemin. Il ne s'est pas arrêté là. Il s'est mis à suivre Jésus. Toi et moi, nous devons sortir de notre Jéricho pour suivre Jésus. Frère, je le dis avec le plus grand sérieux. Nous devons tous sortir de nos Jérichos. De nos business. Je pense que le frère Franck l'a prêché. Nous devons sortir de nos pensées. Voilà, nos pensées, nos croyances, nos coutumes, nos traditions. Nous devons sortir de tout ça, c'est ça, tout ça les manteaux. Il faut que ça tombe. Si ce manteau-là ne tombe pas, on ne peut pas aller à sa rencontre. Et il faut que le manteau, il n'est plus resté à Jéricho. Il n'est plus resté dans cette terre maudite. Il est sorti de la malédiction. Il a suivi Jésus. Il n'est pas resté à Jéricho. Et toi et moi, quand nous disons que nous sommes chrétiens, nous devons sortir de nos Jéricho pour le suivre. Parce que nous savons que la terre aussi a été maudite. Cette terre sur laquelle nous sommes. Je crois que c'est dans Genèse chapitre 3, au verset 17. Et on peut aller même dans Genèse aussi chapitre 4. J'ai fini. Dans Genèse chapitre 3, Dieu a maudit la terre à cause du péché d'Adam et Ève. Il a même dit, c'est la sueur de ton visage. Oh, mais lisons. Frère, permettez que nous puissions lire cela. Vous allez voir que nous ne racontons pas n'importe quoi. C'est écrit quelque part là-bas. C'est en Genèse chapitre 3. Et on peut prendre Genèse aussi chapitre 4. Il a repris dans Genèse chapitre 3.
le serpent a été maudit. Mais Genèse chapitre 17, il dit à l'homme, Genèse 3, 17, il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera, la terre sera maudite à cause de toi. Donc, cette terre-là, elle est aussi maudite à cause du péché d'Adam et Ève. Mais il y a un Seigneur, il y a un Jésus qui est venu. Alléluia. Il est venu. C'est Jésus-Christ là. De la même façon qu'il est venu là-bas à Jéricho, mais il n'est pas venu seulement pour Jéricho, il est venu aussi sur cette terre maudite à cause d'Adam et Ève. Il est venu pour que toi et moi nous soyons comment? Pour que toi et moi nous puissions avoir le bonheur. Il est venu aussi pour nous délivrer, pour nous libérer, pour que nous puissions sortir un jour, pour que nous puissions prendre nous aussi notre envol, aller dans l'enlèvement, être loin, le suivre, loin de cette terre maudite. De la même façon que Bartimée a suivi Jésus et est sorti de Jéricho, toi et moi, nous devons suivre Jésus pour sortir, pour être enlevés de cette terre maudite. C'est de ça qu'il s'agit. Et que Dieu, vraiment, soit glorifié, soit exalté, soit célébré, soit très élevé. Oui, ma soeur Evelyne, cette terre, à cause du péché d'Adam et Ève, a été maudite. La seule place, ou le seul endroit où il y a la paix, c'est à Jésus-Christ. Il n'y a de joie sur cette terre nulle part. Ils vont beau se battre. Ils vont beau faire des ajustements structurels. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ça ne marchera pas parce que Dieu a maudit la terre. Et il a dit, c'est à la sueur de ton visage. À la sueur de ton visage que tu vas manger. Ça, c'est le ainsi dit l'Éternel. Voyez-vous. Donc, il est venu pour nous sauver. Nous qui étions aveugles, nous qui étions liés dans nos dénominations, dans nos religions, il est venu et nous a fait sortir de tous nos systèmes religieux. Il nous a fait sortir du catholicisme, du méthodisme, du pentecôtisme. Il nous a fait sortir. Mais il faut qu'il mette sa joie maintenant dans notre cœur. Alléluia. Il faut qu'il mette son bonheur dans notre cœur. Nous devons nous réjouir de ce que Dieu a fait pour nous. Alléluia. Gloire et honneur lui soit rendu. Nous devons nous réjouir, frère. Voyez-vous. Il a versé, il a payé le prix de notre rachat à Golgotha. Et un jour, il viendra nous arracher. Il viendra nous chercher dans les airs, nous enlever. Alléluia, de cette terre maudite par la grâce de Dieu. Donc, faisons tout ce qu'il nous dira. Amen. Il faut que nous puissions crier encore. Et encore et encore. Ce n'est pas fini. Alléluia. Il faut que nous puissions continuer à crier. Bartimée a crié. Il a crié. Il a crié. Les gens disent, oh Bartimée, toi aussi, regarde-toi. Tu es aveugle. Tu es mendiant. Tu es couché là. Et c'est toi que tu penses que le Seigneur est venu pour toi, toi, Bartimée aveugle. Mais réfléchis un peu. Laisse-le tranquille. Nous, il sautait, ça dansait. Oui, mais c'est pas possible. Moi aussi, il faut que je prenne part à toute cette bénédiction que le Seigneur, fils de David, a amené dans cette ville. Frères, sœurs, c'est aussi pour toi et moi. Nous devons prendre part à cette joie que Dieu met dans le cœur de ses enfants. La souffrance, mais ce n'est pas pour nous. Voyez-vous, il peut y avoir des moments d'épreuve, il peut y avoir beaucoup de larmes, mais au bout de ces efforts-là, c'est la joie.
Et quand il criait, les gens étaient en train de le calmer, mais il continuait à crier jusqu'à ce que ta prière arrête le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut aimer prier. Il faut aimer parler avec lui jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu lui demandes. Comme Bartimée. Alléluia. Que Dieu soit loué, frère. Il faut parler avec lui. Il faut crier. Il faut prier jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu lui demandes. Et crois-moi, il te le donnera. Faisons tout ce qui nous... Mais je crois que c'est écrit quelque part. C'est dans Jean chapitre 2. Regardez. Donnez-moi 5 minutes. Jean au chapitre 2, quelque part là-bas. Il est dit... C'était aux noces de Cana. Jean chapitre 2. On dit 3 jours après. Il y a eu des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'en ont plus, mais pourquoi elle va lui demander, lui? Elle ne pouvait pas se tourner vers les organisateurs de la cérémonie. Elle sait à qui il a fait. Elle sait. Elle sait. Beaucoup de chrétiens n'aiment plus invoquer le nom. C'est-à-dire, ils n'aiment plus. D'ailleurs, même, quand tu pries, tu les énerves. Quand tu pries, tu les énerves. Ils pensent que tu t'es dit que tu fais du zèle. Non. Mais nous devons aimer crier, prier. Le prophète a dit, pourquoi crier, prie? Mais laissez ça dans le contexte dans lequel il a dit. Mais quand le problème te tient à cœur, mais il faut prier jusqu'à ce qu'il s'arrête. Elle dit, allez le voir, lui. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit, elle n'a même pas calculé ça. Oh, mais c'est merveilleux. Alléluia. Il dit, mais femme, qu'y a-t-il en toi? Ce n'est pas maintenant que je dois faire mille. C'est pas maintenant. Mon heure n'est pas encore arrivée. Maintenant, elle se tourne vers les disciples et puis elle dit quoi? Elle dit quoi? Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Faites-le. Allez vers lui. Dites-lui que, Seigneur, voici ce qui me manque. Voici ce qui me manque. Voici ce qu'il me faut. Seigneur, voici ce qui me manque. Seigneur, voilà encore ce qui me manque. Seigneur, voilà ce que je veux. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur. Dites-lui tous. Dites-lui. Alléluia. Dites-lui. Amen. Dites-lui. Voyez-vous. Tout ce que vous... Dites-lui. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon âme n'est pas moi. Sa mère dit, faites tout ce qu'il vous dira. Oui. Tout. Amen. Faisons tout ce qu'il nous dit. Tout. Et nous allons voir s'il ne va pas agir puissamment pour chacun d'entre nous par la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide. Que son beau nom soit très élevé, glorifié et exalté. Le Seigneur nous aime beaucoup. Alléluia. Nous voulons vraiment connaître le secret du vrai bonheur. C'est ça, hein? C'est ça. C'est cela le secret du vrai bonheur. Amen. Voyez-vous, tous ceux qui ont persévéré, qui ont crié, qui ont pleuré, qui ont gémi. Voyez, ça peut gêner à gauche, ça peut gêner à droite, mais Dieu exauce. Dieu exauce, hein? Alléluia. Dieu met tout le monde d'accord autour de lui. Et puis, quand Dieu a dit le dernier mot, vous voyez que tout le monde est content.
Il n'y a plus de jalousie. Quand Dieu a parlé là, tout le monde est content. Amen. Vous êtes avec moi. Amen. Quand Dieu parle, tout le monde est content. Voyez-vous, que son beau nom soit loué, exalté et célébré. Jésus-Christ est le secret d'une vie réussie. Ça, il faut que toi et moi nous soyons d'accord. Jésus-Christ est le secret d'une vie réussie. Le secret du vrai bonheur, le vrai bonheur, c'est d'avoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je ne parle pas d'une religion, je ne parle pas d'un message, je parle de Jésus-Christ le Seigneur. C'est lui que nous prêchons ici. Nous ne prêchons pas une religion. Nous ne vous amènerons jamais à une religion. Nous disons, voici Jésus-Christ, notre Seigneur. Allons à lui. Comme Bartimée. Tout le bruit là, ça ce sont les messages, les messagistes, les faux prophètes. Et on l'a vu tout à l'heure. Ils ont commencé à le décourager. Mais Bartimée, tu vois, tais-toi. Tu es aveugle, tu es mendiant. Calme-toi, Bartimée, laisse tomber. Tu n'y arriveras pas. De toute façon, il t'a déjà dépassé. Parce que c'est ça. Il est déjà passé. Il est passé devant toi. Comme tu es aveugle, il est passé, tu ne l'as même pas vu. Il est maintenant à 100 mètres. Mais c'est là même, il s'est mis à crier maintenant. Il a entendu. Donc, il attendait. Il savait qui était Jésus. Il savait que Jésus était la solution. Donc, il attendait. Il a dit, celui-là, je ne le laisse pas passer. Zachée aussi a dit, celui-là, je ne le laisse pas passer. Je ne le laisserai pas passer. Et il faut que ce Jésus-là vienne chez moi dans ma maison. Traitez-moi de voleur, traitez-moi de menteur, traitez-moi de brigand, traitez-moi de tout ce que... Oui, je suis voleur, je suis brigand. Mais ce Jésus-là, qui est en train de passer, je ne le laisserai pas passer. Qu'il soit venu, je veux le voir. Amen. Et comme il était de petite taille, oh, gloire à Dieu, comme il était de petite taille, il est monté sur le sycomore et puis il le regardait. Jésus lui a dit, toi là, viens. Zachée, descends. Tu risques de te faire mal, descends. C'est aujourd'hui, c'est chez toi. J'ai vu ta foi. C'est chez toi maintenant que je vais demeurer. Oh, quelle joie. Amen. Amen. Quelle joie. La Bible dit, Zachée s'est dépêché de descendre et Zachée l'a reçu chez lui. Il a dit, lui aussi, c'est... Et quand Jésus-Christ rentre chez toi, il y a une transformation, il y a un changement radical. Mon frère, qui c'est ça, hein? Tu détestes tout ce qui est du monde. Zachée a dit quoi? C'est moi qui ai pu voler plusieurs fois des gens. Bon, il faut que je corrige ça. Il faut que je mette de l'ordre dans ça. Si j'ai pris 100 euros d'Evelyne, il faut que je lui rende 400 euros. Evelyne, la dernière fois, je t'ai pris 100 euros, je te rembourse 400 euros. Il a mis de l'ordre. Voilà, il a mis de l'ordre dans tout, il a mis de l'ordre. Il n'a pas eu honte de mettre de l'ordre. Parce qu'il avait rencontré celui-là même qui avait déjà mis de l'ordre dans sa vie. Il a mis de l'ordre partout. Jésus-Christ a dit oui, celui-là, il m'a vraiment rencontré. Il n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte, il ne s'est pas gêné de mettre de l'ordre dans sa vie, de corriger tout le cafouillage, tout le bazar, tout le désordre. Il a mis de l'ordre par la grâce de Dieu. Jésus-Christ est passé par là. Jésus-Christ est passé par là. Voyez-vous, que le Seigneur nous aide beaucoup. Et que son grand nom, son beau nom, soit glorifié, soit exalté, soit célébré. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Que sa paix repose sur chacun d'entre nous. Nous voulons vraiment le rencontrer. Le rencontrer. Une rencontre vraiment personnelle. Une rencontre avec lui. Une visite vraiment personnelle. Amen.
Gloire à Dieu. Vous savez que Jésus-Christ est un peu comme notre arche. Vous vous souvenez de l'arche de Noé? Vous vous souvenez de l'arche de Noé? Et si vous voulez, on peut le lire. Vous vous souvenez de l'arche de Noé? Jésus-Christ a donné l'ordre à Noé de bâtir une arche. Et Noé a bâti l'arche comme Dieu lui a dit de bâtir. Pas selon lui, c'est son plan, mais selon le plan de Dieu. Amen. Amen. Et lorsqu'il a fini de bâtir l'arche, Dieu lui a ordonné d'entrer dans l'arche. Avec le nombre de personnes sauvées. Soit 8 personnes. Dieu lui a dit, bon, maintenant, rentrez. Et puis, quand ils sont rentrés, mais il y a aussi les animaux aussi que Dieu avait choisis qui sont rentrés. Et puis, quand Dieu a fermé la porte, eh bien, personne ne pouvait l'ouvrir. Amen. Alors, pendant 40 jours et 40 nuits, il a plu. Les gens ne connaissaient pas ce que c'était une nuit. Il a plu. Mais tant qu'ils étaient dans l'arche, il n'y avait pas de problème. Hein? Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème, ça, Evelyne, tant qu'ils étaient dans l'arche. Il y avait le chaos dehors. L'eau avait pris partout, même jusqu'aux cimes des montagnes les plus hautes. L'eau avait pris partout. L'arche pouvait flotter sur l'eau. Le diable pouvait soulever les vagues, fracasser l'arche. Mais ils étaient tranquilles à l'intérieur. Personne ne pouvait ressentir quelques secousses ou quelques turbulences que ce soit. Il n'y avait pas de peur. Le lion ne disait pas, ah, moi je suis un carnivore. Hein. Qu'est-ce que ces biches-là sont belles? Ou qu'est-ce que ces moutons sont beaux? Il ne pouvait pas dire, moi je suis carnivore, il me faut de la viande fraîche. Il ne pouvait pas dire ça. Il mangeait ce que Noé mangeait. Parce que les provisions, c'est Dieu même qui a dit à Noé, comme provision, prends ceci, prends cela. Donc, tout le monde mangeait les mêmes provisions. Que tu sois herbivore ou que tu sois carnivore. Tous mangeaient la même nourriture. Alléluia. En tout cas, dans l'âge là, personne n'était privilégié. Celui qui mangeait de l'herbe ne disait pas, ah, moi je mange de l'herbe, ne me donnez pas de la viande. Celui qui mangeait de la viande, carnivore, il ne disait pas, ah non, non, la nourriture, et puis personne ne se plaignait. Tout le monde mangeait la même nourriture. Oh, Dieu soit loué, frère. Dieu soit glorifié. Vous voyez, l'arche, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ. En Christ, on ne discute pas, on ne discute pas ses ordres. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Noé a fait tout ce que Dieu lui a dit. Alors, quand les épreuves, les difficultés, les vagues, c'est-à-dire tout le chaos à l'extérieur, c'était exogène. Intérieurement, tout le monde était en paix. Lion, buffle, guépard. Les animaux féroces ne faisaient pas peur aux brebis. Alléluia. Il y avait de l'ordre à l'intérieur. Voyez-vous? Oh, c'est merveilleux. Que Dieu nous bénisse, frère. Que son beau nom soit loué et exalté et célébré. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous? Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Donc c'est de ça que le Seigneur est jaloux. Il est jaloux de sa parole. Alléluia. Il dit, il veille sur nous comme la prière de ses yeux. Aimons prier comme Bartimée. Crions, chantons, adorons, parlons avec lui à la maison, à l'église, partout où nous pouvons. Crions jusqu'à ce que lui-même dit, ouais, il s'arrête. Comme cette femme. Tous les matins, elle était là. Oh, c'est beau ça. Frère, c'est merveilleux. Amen. Frère, tous les matins, elle était là. Elle disait au juge, rends-moi justice. Rends-moi justice. La Bible dit que le juge était méchant. Il n'avait d'égard pour personne. Mais tous les matins, elle venait, elle était là. Moi, je veux justice. Rends justice. Rends-moi justice. Mais nous pouvons le faire pour Michel Rive.
Seigneur, rends-nous justice pour Michel Rive. Nous pouvons le faire pour Jean-Pierre. Seigneur, rends justice à Jean-Pierre. Amen. Vous comprenez, frère? Nous pouvons le faire pour la sœur Christiane Kuko. Seigneur, rends justice à la sœur Christiane Kuko. C'est-à-dire que c'est en ordre. C'est en ordre. Nous pouvons le faire pour Naomi. Naomi. Nous pouvons le faire pour Noémie. Seigneur, rends justice à Noémie. Restaure sa santé. Restaure Jean-Pierre. Restaure Christiane Kuko. Restaure la sœur Michel Rive. Tous ces précieux sœurs. Parce que Seigneur, ce sont tes couronnes. C'est pour elles, c'est pour eux que tu as versé ton sang à Golgotha. Elle est restée là jusqu'à ce que le juge inique dise, bon, comme je suis fatigué, je ne vais même plus, bon, madame, rentrez. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux ça, 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 je veux ça. Bam, sortez, allez-y, je vous ai donné. Il dit, si un juge aussi méchant, inique, irrespectueux, irrévérencieux, peut rendre justice à plus forte raison, vous, qui êtes mon peuple, qui êtes mes enfants, mais à plus forte raison, vous, mes élus, à plus forte raison, vous, mon épouse. À plus forte raison, vous, mon épouse. Est-ce que vous allez manquer de quelque chose? Non. Jean-Pierre a le droit d'être délivré. Crions au Seigneur. Qu'est-ce que peut faire la justice des hommes devant la justice de Dieu? Oh, mais faisons un peu confiance au Seigneur, frère. Naomi a le droit de retrouver toute sa santé, d'avoir des enfants. Oh, que Dieu soit loué! Oh, ne me faites pas prêcher, frère. Que Dieu soit très élevé, frère. Je crois en ce Dieu tout-puissant qui a donné un fils à Sarah à un âge très avancé. Là où il n'y avait rien de... On ne pouvait... Il n'y avait rien à espérer. Il a donné un enfant. Il a ressuscité Lazare. Là où la soeur dit, Seigneur, on ne peut rien faire. Il sent déjà. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tout est possible. Alléluia. Tout est possible. Oh, crions pour Jean-Pierre. Crions pour Naomi. Crions pour Christiane Durand. Crions pour Michel Rive. Mais crions aussi pour nous-mêmes. Qu'il augmente notre foi. Qu'il augmente notre foi, frère. Que le Seigneur nous donne assez de foi pour croire qu'aujourd'hui encore, il est capable de nous exaucer dans tout ce que nous lui demandons. Tu n'as pas d'argent, Dieu peut te donner de l'argent. Tu n'as pas de travail, Dieu peut te donner du travail. Tu es malade, Dieu guérit encore aujourd'hui. Tu es mort spirituellement, Dieu ressuscite les morts. Qu'il réveille ta foi, qu'il augmente ta foi, qu'il nous bénisse puissamment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons découvert la joie de vivre et de chanter. Nous avons trouvé le bonheur. Ce secret merveilleux qui permet de tout espérer, nous avons rencontré le Seigneur. C'est pour ça, nous aussi chantons le long du chemin en espérant que vous aussi, vous aurez découvert la joie de vivre et de chanter. Vous aurez trouvé le bonheur, le secret merveilleux qui permet de tout espérer. Vous aurez rencontré le Seigneur.